En Europe, on reste à Dubaï pour accueillir cette fois le docteur Najat Al-Sayed. Bonsoir et merci à vous d'être avec nous. Vous êtes professeure adjointe à l'Université américaine des Émirats, expert des médias et conseillère académique pour Sharaka. Quand vous voyez le président d'un pays comme la France qui accueille avec les plus grands honneurs, on a vu les images à l'instant, le dirigeant des Émirats qui se rend en personne d'ailleurs il y a quelques semaines aux funérailles du président défunt, ça témoigne quand même la nouvelle dimension prise par votre pays. Que cherchent aujourd'hui d'après vous les Émiratis en Europe? Des partenariats sur le long terme, une reconnaissance de ce nouveau statut aussi, politique, diplomatique, militaire? Recognizing I think I couldn't hear the voice, the sound. Alors, But, yes. Alors, what do you think about the link today between France and Yes, now I can hear you. Actually, the relationship. la relation Between France entre la France et les Émirats arabes unis, c'est une relation de longue date. Et j'aimerais souligner également qu'il y a des accords entre le président des Émirats arabes unis, le cheikh Mohammed Ben Zayed, et le président français Emmanuel Macron. Ce sont deux hommes qui ont des intérêts en commun dans de nombreux secteurs et c'est une visite qui stabilise, qui est un geste symbolique fort et qui montre justement la durée de ces partenariats stratégiques entre les Émirats et la France. Donc il y a déjà ce partenariat qui existe entre les deux pays et l'objectif de cette visite, c'est d'approfondir en fait ce partenariat, surtout dans les domaines de la sécurité, de la défense, des technologies, des investissements, de la culture, de l'éducation, de l'espace et bien sûr de l'énergie. Les entretiens vont aussi concerner des efforts conjoints pour la sécurité à l'échelle régionale. Et en fait, on ne peut pas séparer cette visite des circonstances de la guerre en Ukraine qui ont causé la hausse des prix, l'inflation et une crise des prix de l'énergie. Selon la plupart des sujets qui vont être l'objet de cette visite, ce sont effectivement l'énergie et la sécurité alimentaire. Et un des sujets les plus importants, c'est de fournir des carburants à la France. Et il y aura donc beaucoup d'accords et de contrats qui vont être signés dans les domaines de l'énergie, des transports et aussi du traitement des déchets. Et ici, on comprend bien l'importance de cette visite. Alors, on parle de l'énergie. Cette montée en puissance des Émirats, on voit bien, elle coïncide aussi avec les difficultés aujourd'hui des États européens et notamment sur le plan énergétique. Malgré tout, on sait qu'une partie du monde se tourne de plus en plus vers la transition énergétique. Ça veut dire sur le long terme, eh bien, moins de pétrole, moins de gaz. Est-ce que vous ne craignez pas de voir l'influence des Émirats petit à petit se réduire avec cette volonté mondiale de se passer des énergies fossiles? Les Émirats arabes unis sont aussi en train de faire cette transition vers les énergies propres. Ils se préoccupent beaucoup de l'environnement et du changement climatique. Et il y a beaucoup de projets verts aux Émirats arabes unis. On le voit d'ailleurs dans la vie quotidienne. Une des choses qui pourrait peut-être vous surprendrait aux Émirats arabes unis, c'est que vous allez dans un supermarché, eh bien, on ne vous vendra plus de couverts en plastique à cause du souci pour l'environnement. Malheureusement, les conséquences de la guerre en Ukraine ont modifié la situation parce que la demande en pétrole a augmenté. Et un des signes les plus évidents, l'impact le plus évident sera effectivement sur le changement climatique et sur la transition énergétique. Mais effectivement, ces accords vont traiter de ces sujets-là. Oui, donc effectivement, la transition énergétique est en cours aux Émirats et d'ailleurs dans pas mal de pays du Golfe. Pour conclure en quelques mots, les Émirats, donc petit État relativement la taille d'Israël en termes de population, qui est pourtant une puissance militaire, économique, diplomatique, comme on l'a dit, avec une vraie influence. Vous direz que ça, c'est le fruit d'une vision de long terme de la famille justement du prince Mohammed bin Zayed? Amélie? Malheureusement, petit problème de
Well, the UAE is Les Émirats arabes unis essaient de trouver un équilibre entre le hard power et le soft power. Le soft power, c'est ce qui va au-delà de la force militaire. Parce que, alors, il y a d'un côté des inquiétudes en termes de sécurité, c'est évident, ces inquiétudes qui sont aussi en Europe aujourd'hui et bien sûr au Proche-Orient. Et même si les Émirats arabes unis sont petits de par leur taille, c'est un pays qui a un impact important. Et c'est un pays qui a un impact sur le plan politique et économique. Donc en termes de politique, les Émirats arabes unis ont beaucoup d'influence sur des questions de sécurité, dans la lutte contre le terrorisme et le renforcement du dialogue sur les sujets régionaux. Tout cela, ce sont des intérêts que les Émirats partagent avec notamment la France. La France est aussi, si on revient un peu en arrière, la France et les Émirats arabes unis sont alliés sur de grandes questions militaires et politiques. Par exemple, dans le soutien à certaines factions en Libye, et les deux pays aussi étaient alliés dans ce dossier. Et si on remonte encore dans le temps, ce sont deux pays qui ont soutenu la Grèce face à la Turquie en ce qui concerne l'exploration gazière en mer Méditerranée. Et l'année dernière, on a vu aussi l'achat par les Émirats arabes unis d'appareils Rafale dans un contrat de 7 milliards d'euros lors de la visite du président Macron aux Émirats arabes unis. Donc les intérêts mutuels et l'alignement politique et militaire, les intérêts économiques communs entre les deux pays sont très importants. La convergence des intérêts, c'est ce qu'on retiendra en tout cas. Merci beaucoup à vous, docteur Najat Al-Sayed, d'avoir répondu ce soir à nos questions en direct de Dubaï. On va parler d'un voisin des Émirats voisins, influent.